Hey, salut à tous, bande de cinéphiles, bienvenue sur Viléo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait sur Viléo? On va regarder une partie de ma collection. En ce qui concerne la collection, ce que j'avais envie de faire, c'était de temps en temps, voilà, faire des petites vidéos pour vous présenter les pièces que j'apprécie particulièrement. Je vous renverrai vers une vidéo plus complète de, on va dire, de présentation de la collection et de beaucoup de choses dans ma pièce ciné. Ce sera sur la chaîne Vidéo Club. C'est Laurent et Charlotte qui étaient venus faire un petit tour dans cette pièce, donc je vous mettrai le lien en description. Vous verrez mieux tout ça, mais là, j'ai envie de m'arrêter un peu plus sur certaines pièces ou certaines collections. Aujourd'hui, on va parler de la collection Mondo. Donc, Mondo, c'est des steelbooks en Blu-ray ou en 4K que j'affectionne particulièrement. Certains sont sortis en France, mais pas tous. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, en tout cas, c'est vraiment une collection que j'apprécie. Donc, j'ai envie de vous les montrer un par un, montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et déjà, savez-vous combien il y en a dans cette collection? Il y en a 12. Non, pas 12. 12. Non, pas 12. 12. Non, toujours pas. 12. Non, non. 12. Non, essayez peut-être un autre chiffre. 12. Non. 12. Il y en aura bien plus. Merci Sigounet. Il y en a beaucoup plus, il y en a 60. Alors, je n'ai pas encore les 60, mais j'en ai déjà une bonne partie. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va regarder ensemble. On va détailler un petit peu toutes ces belles pièces qui sont là. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, nous allons commencer par le numéro 1, bien évidemment. Voici le premier Mondo Steelbook, Looper. J'aime beaucoup ce film et j'aime encore plus ce Steelbook. Donc, vous voyez, chaque Steelbook est numéroté ici. Le numéro 1, toujours sur la tranche, Looper. Et en général, hop là. Voilà comment c'est fait. Quand vous l'enlevez, vous avez toujours derrière un petit logo. Une affiche qui est très rarement, voire jamais l'affiche d'origine. C'est toujours un dessin conceptuel spécifiquement créé pour cette série. Hop. Et quand on ouvre, les disques sont toujours sérigraphiés par rapport au film, bien évidemment. Voici. Voilà. Donc souvent, il y a le DVD et le Blu-ray ou le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Ça dépend de quand est sorti le film. Tac. Voici pour le tout premier. Hop. Et c'est une collection qui se trouve ici même, dans ma room tour en général. Continuons avec Boyhood, le projet de toute une vie, puisqu'il a été réalisé sur 12 ans, pour suivre les acteurs qui grandissaient, qui évoluaient dans leur vie, pour que ce soit plus réaliste. Regardez-moi ça comme c'est beau! Ces petits reliefs. Boyhood. Superbe. J'aime vraiment cette collection. Elle a son petit charme. C'est pour ça que je tenais à vous la montrer. Vous allez voir qu'en plus, il y a plusieurs styles de films différents. Rien n'est pareil. Ils ont choisi vraiment large dans la sélection. Ah, en voici un que j'apprécie particulièrement. First Blood. Rambo. On ne présente plus ce film, hein. Premier Rambo, exceptionnel, surtout un Stallone au milieu de sa forme. On aime First Blood. Regardez-moi cette affiche, c'est pas magnifique. Vraiment une belle collection. First Blood, le dévastateur. Et voilà pour le petit Rambo qui va bien. On va continuer avec un film non moins bon, oulala, loin de là. Un film que j'affectionne encore plus, de Guillermo del Toro. J'ai nommé Le Labyrinthe de Pan. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette affiche. Oh là. Si ça c'est pas beau. Enfin non, c'est pas beau, mais c'est extraordinaire. En plus, le toucher, il y a quelque chose, il y a une espèce de filigrane, je sais pas si c'est dessus, c'est superbe. Cette
tac. Regardez-moi cette sérigraphie à chaque fois. Toujours. C'est vraiment superbe. Après, malheureusement, beaucoup ne sont sortis que en import. Donc, il n'y a pas forcément toujours la langue française dessus. Mais on est sûr de trouver au moins la VO avec les sous-titres. C'est une très bonne collection que je vous conseille vivement de faire. Nous passons à Dredd. Le juge Dredd. Sauf que celui-là, ce n'est pas celui de Stallone, c'est le Dredd de, je crois, 2010, si mes souvenirs sont bons. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille très fortement. C'était un très bon film qui n'a pas eu malheureusement, on va dire, le succès qu'il mérite. Et donc dans celui-ci, vous avez le Blu-ray, mais aussi le Blu-ray 3D. Tout est inclus. Parce que ce film avait été tourné en 3D et c'est vrai que la 3D était très jolie. Il y a des scènes au ralenti quand ils prennent justement la drogue, tout ça, tout ça, tout sur le jeu, tout ça, tout pour ça. C'est très bien. Donc Dredd, vraiment un film que je vous conseille, avec Karl Urban dans le rôle de Dredd, même s'il est très différent de celui avec Sylvester Stallone, il est plus adulte dans le fond, dans la réalisation. On raconte ça. Donc Dredd, regardez. Ensuite, on passe à un petit classique du cheap, Flash Gordon, Flash Queen à la BO. Regardez-moi ça. Magnifique petit book encore une fois. À l'intérieur. Oh là là. Tac. On sort. Et voilà. C'est vraiment. Les Nintendo sont très forts pour ça, que ce soit les vinyles, les Blu-ray, malheureusement les Blu-ray ne plus, donc de 60 pièces et non 12 pièces. Et c'est fini depuis, il n'y en aura pas plus. C'est pour ça que je vous conseille fortement, si vous voulez trouver, de les prendre, parce que malheureusement ils deviennent très rares. Très rares. Faut bien regarder notre réservoir web. Oh là là. C'est vraiment une belle collection. Tout est millimétré, tout est calculé. Rien n'est au hasard, c'est super. Si vous les trouvez, foncez, parce que malheureusement ils deviennent très rares et très compliqués à trouver, à part certains en France, disponibles un petit peu partout. Et sinon je vous les conseille plus que fortement. Regardez-moi ce Highlander. Si ça c'est pas beau. Notre Christophe Lambert, il en avait encore une bite de Queen. Ça fait partie de mes préférés. J'adore le design qu'ils ont mis sur la jaquette. Très joli. Super. Bien sûr qu'il n'est pas resté con. Highlander. Ah, c'est ici, j'ai dit qu'il était en été, mais bon, c'est l'été, il n'est pas encore resté en haut. Oui, ça ne serait tard. Highlander. De toute façon, malheureusement, il y en a beaucoup dans toute la collection jusqu'à l'occasion, car comme je vous avais dit, ça se fait de plus en plus rare en neuf, et principalement d'occasion que vous trouverez. Mais en général, c'est un peu en gamme. En général. Ah, The Boondock Saint. Ça, c'est les Anges de Boston. Il y en a eu deux, ça c'est le premier. Je suis complètement décalé. Avec un William Dafoe, encore une fois, bien dans son rôle, complètement déjanté. L'histoire de deux frères, les Irlandais tueurs. Très bon, si vous ne l'avez pas vu, ça c'est très original. On continue, on lâche rien, avec, oh là 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 là, regardez-moi ça, Labyrinthe. Labyrinthe. Tous ceux qui ont connu cette époque, Dark Crystal. Et ben Labyrinthe, c'était le concept. On avait David Bowie avec notamment des petites créatures comme dans Dark Crystal. Très bon. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau?
Oh là là, le Ghost in the Shell, oui, parce qu'il y a aussi des mangas. Des mangas avec l'excellent Ghost in the Shell de 1995, qu'on ne présente plus, avec cette BO sublime. Donc c'est ça qui est bien, voilà, c'est quelque chose qui ont pris un petit peu tout genre, tout style, même du manga. Qu'est-ce que c'est appréciable? C'est génial. Ah, j'ai hâte de vraiment finir cette collection. Alors, ça, X, c'est... alors, comment je vais vous expliquer ça? We Are X, c'est un documentaire. Ils ont même fait du documentaire. Alors, regardez, franchement, si c'est pas magnifique. Superbe. Alors, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Documentaire, seul, c'est... Donc, ça, c'est vraiment, ça prouve à quel point ils ont cherché un petit peu tout ce qu'ils pouvaient mettre dans la collection qui marchait bien, qui était plutôt connu, mais dans tous les styles. Et alors là, on attaque, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, du Disney, avec le livre de la jungle, le Jungle Book. Et confiance. Et voilà, Jungle Book. Magnifique livre de la jungle. Pareil encore avec les sérigraphies, tout ce qui va bien. Tout est créé spécialement pour ces éditions-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça c'est pas parfait. Tac. On enchaîne avec, c'est pas vraiment un Disney là, hein, ce coup-ci. Avec ça, le clown, Pennywise. Alors le remake, hein, bien sûr, pas l'original. Là on est sur le remake. C'est vraiment des designs à chaque fois. C'est très bien dessiné, c'est très beau. Voilà. Le Pennywise est de retour. Bientôt la série télé d'ailleurs. Hâte de voir ce que ça va donner. Tiens, en parlant de bientôt la série télé, et ben voilà, en voilà un autre. Vendredi 13. Bientôt la série télé aussi. Alors Jason, qu'est-ce qu'il nous donne ce petit Jason? Bon, voilà, on dirait Blair Witch, hein, presque. Mais non, c'est bien Jason, le vendredi 13. Beaucoup de forêt, hein, quand même, hein, sur cette illustration. Ils ont préféré la forêt à tout le reste. Je sais pas trop pourquoi. Tac. C'est vrai que des fois, ils nous sortent des illustrations qu'on n'attendait pas forcément par rapport au film. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. L'Exorciste, film qu'on ne présente plus du tout, hein, évidemment. Il y a tellement de choses dites sur ce film, de petites boucles montrées, d'éditions différentes. Et celle-là, avec Pazuzu, et le prêtre. J'aime beaucoup ce film, comme tout le monde. Il est très clean, top de sa forme. Extended Cut, que je vous conseille si vous n'avez pas vu. Bien évidemment, il faut avoir vu cette version. L'Exorciste. Regardez-moi ça. C'est beau! C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau par ici? Oh, là on attaque les super-héros avec Batman vs Superman. Celui-ci, normalement, ouais, on arrive au 25 là. Ça, c'est des éditions qui ont dû sortir en France, si je ne dis pas trop de bêtises. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis en France depuis tout à l'heure, mais celle-là, oui. C'est Batman vs Superman, dans toutes les versions, cinéma et version longue, avec justement le 4K, le Blu-ray et les bonus. Il y a tout. Batman vs Superman. Moi j'avais beaucoup aimé, mais surtout
surtout la version longue de ce film. Sans Zack Snyder en général, et ça s'apprécie particulièrement dans ces versions en général. On suit avec la Justice League. Donc on est toujours en mode DC Comics, super-héros. Alors la Justice League, la voici. Tranche, derrière ils ont principalement Batman. Ils sont que c'est leur petit chouchou. Et voilà. Pas mal de DC Comics, vous verrez, mais aussi du Marvel. Ils ont vraiment fait un petit peu de tout. Alors là, on va avoir une petite pensée pour Laurent et Charlotte, puisque V pour Vendetta. Alors je sais qu'ils n'aiment pas beaucoup ce steelbook, mais je sais qu'ils adorent ce film, surtout pour Charlotte. Donc pour la chaîne Vidéo Club, voici V pour Vendetta. Avec ce fameux masque. L'horloge qui explose, les feux d'artifice, plusieurs scènes mélangées. Pareil, il y a beaucoup de steelbook sur le V pour Vendetta. Il y a du 4K, du Blu-ray. Il y a eu beaucoup de steelbook, mais celui-ci, c'est un Mango. Forcément, je le même si il y a eu des steelbooks, je le reconnais pour celui-ci bien plus joli. Mais ça fait partie de la collection. Et quand on veut tous les avoir, on est obligé de passer par là. On enchaîne avec 300. Encore un Zack Snyder. 300. Alors 300, pareil, affiche un petit peu originale. Très simple. Longtemps que j'ai pas vu ce film d'ailleurs, il va falloir que je revoie tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ni un ni deux. Je pense que ça a du mal vieillir, mais on va quand même regarder. Ah, on revient sur du Disney avec la petite sirène. Regardez-moi ça. Avec un petit bouchon derrière. C'est pas beau? Ah, les Disney sont très très beaux. Je ne les ai pas encore plus d'ailleurs dans les Disney. Alors je m'attarde. Toujours voilà, la scénographie sur le disque aussi. C'est vraiment une finition qui va jusqu'au bout des chevaux. Ça fait bien plaisir. Ah, attention, libéré, délivré. Eh oui. Ah, vous savez de quoi je vais vous parler, de la Reine des Neiges, bien sûr. Et voici. Frozen. Tac. On continue les Disney avec Pinocchio. C'est trop mignon. Regardez-moi tout ça. Ah là là. Super sympa ce Disney. On enchaîne avec le très beau Alice au Pays des Merveilles. Très 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 beau ce style. Regardez-moi ça. Regardez les détails de ce dessin, c'est magnifique. Sublime, vraiment. Donc c'est bien le dessin animé, hein, ce n'est pas le film, bien sûr le Disney, c'est vraiment le Alice au Pays des Merveilles en dessin animé de chez Disney. Vous ne trouverez pas Johnny Depp dans celui-ci. On continue Disney. Les mondes de Ralph. Numéro 1. Ah. Ils sont vraiment très réussis avec ces Disney. Regardez-moi ça. C'est superbe. Il n'y a rien à dire. Un de mes petits chouchous, Aladdin. Installé, oui, c'est bien lui. Le voici. Ça, c'est un de mes Disney préférés. Et c'est un de mes steelbooks Mondo préférés aussi, ça tombe bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon.
Oui, ce rêve bleu. Magnifique, Mando, bien joué. Encore une fois, bien joué. Et on continue toujours dans le Disney avec Toy Story. Et oui, les jouets prennent vie. Disney, Pixar, on ne présente plus, chef-d'œuvre. Vers l'infini et au-delà. Très très sympa tout ça. Toy Story. Cultissime Toy Story. Là, nous revenons sur du cinéma avec le non moins culte Cimetière, roman adapté de Stephen King. Hop là. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'était déjà un très bon roman de Stephen King et ce fut un très bon film. Et ils ont fait très fort quand même sur le design aussi. Avec du 4K, du Blu-ray. Très 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 beau. Pareil, si vous ne connaissez pas ce film, foncez. Il y a une suite qui était moins réussie et un remake qui était encore moins. Mais ça n'empêche que le roman déjà de Stephen King, je vous le conseille, et le film d'origine, je vous le conseille très fortement. C'était très bien. On continue avec un film plus récent, Sans un bruit, premier du nom, The Quiet Place en VO. Et là, pareil, encore un style très original, puisqu'il ne reprend que les lanternes devant la maison. C'est affiché en rouge, quand il y a un petit souci technique, petit souci de centrage. Voilà, pareil, c'est du 4K, c'est du Blu-ray, donc plus en avance, plus il y aura du 4K. Ça fait bien plaisir. On va passer maintenant à une autre série concurrent de DC, Marvel. Alors les Marvel, il y en a pléthore. On commence avec le Avengers. Iron Man derrière. Hop là. Le cube. Tous les Avengers. À l'intérieur encore une fois. C'était ça graphié jusqu'au disque. C'est très beau. Voilà pour le premier Avengers. En sachant que bien sûr, depuis tout à l'heure, je vous les mets dans l'ordre de la numérotation des Mondo Steelbook, non dans l'ordre de sortie cinéma. On continue avec, alors si tu vois, je crois que c'est quand même notre chéri, le Gardien de la Galaxie premier du nom. Alors ce Steelbook, oh, il brille de mille feux. Quand on enlève, regardez, tout ce qui reste, c'est superbe. Regardez-moi cette jolie technique. Voilà. Tout est très beau. Très très beau film. Ah oui, j'avais rajouté le 3D dedans. Histoire d'avoir toutes les éditions à ma portée. Hop. Regardez-moi ça. C'est superbe. Du coup, j'ai une édition où il y a le 3D. Hop là. Le Blu-ray. Et le 4K. Voilà. Superbe ce Mondo, je l'adore celui-ci. C'est vraiment partie de mes préférés. Alors ça c'est peut-être celui que j'aime le moins, on va passer directement au celui que j'aime le plus, c'est celui que j'aime le moins. Allez, schéma. Le Steelbook. Doctor Strange, en milieu d'une autre. Oui, Doctor Strange, c'est une série de films que j'aime bien, sur film 2. Il y a un fait design très moyen pour moi, mais après, au niveau des couleurs, cela ne se discute pas. Il y a quand même une continuité, ça c'est sympa. Encore une fois, petit design intérieur, c'est la graphique des disques. Mais je suis très moyennement intéressé. Cette image-là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, je l'apprécie bien. Black Panther. Et encore du Marvel. Black Panther.
Ah, c'est sympa aussi. Très très beau. C'est ce Steelbook qui était sorti celui-là en France avec le 4K, le Blu-ray. Voilà. Black Panther, Michael B. Jordan. On continue avec un petit Captain America. Ah là. Let's go. Design intérieur, toujours aussi beau. Toujours sérigraphié de partout. Captain America The First Avenger, donc c'est le premier Captain America, celui-ci. On continue avec Thor, Dieu du tonnerre. Pareil, celui-là, c'est pas un de mes préférés non plus, hein, mais quand même, il a son charme. Il faut des ennemis. 4K et Blu-ray. On enchaîne avec toujours du Marvel à fond les ballons. Ant-Man. C'est le premier. Le premier Ant-Man. C'est hyper sympa, regardez-moi ça. Toujours une sérigraphie sur le disque. L'intérieur ici. Voilà. Très très beau. On continue avec un petit Iron Man. Deuxième film. Le premier fait partie de ces films que je ne pas encore parce qu'il coûte un bras, un rein, 2 jambes et 3 testicules. Donc je ne l'ai pas encore acheté. Ah, ça c'est super quand les disques suivent ce qu'il y a déjà à l'intérieur. J'adore. Très beau. Très belle Iron Man 2. On continue toujours dans du Marvel, font les ballons avec Captain America, le soldat de l'hiver. Ça, pareil, il est très très joli celui-ci. Regardez-moi ça. Captain America, ancien nouveau, tout le monde est là, Bucky, tout le monde est présent. Blu-ray, 4K, c'est beau. Ah, on sort un peu de Marvel pour atteindre Blade Runner 2040. Mon Dieu, alors les deux Blade Runner, alors, je suis extrêmement. Bien sûr, plus du premier, hein, on est tous d'accord, mais quand même, c'est exceptionnel. Le 4K, le Blu-ray, en plus le 4K, c'est une pure démo technique, aussi bien l'image que le son. Si vous avez une salle au cinéma ou du moins une très bonne installation déjà avec télé, barre de son, tout ce que vous voulez, alors là, je peux vous dire que le Blade Runner 2049, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là, nous retombons dans les Marvel avec le pas terrible Thor, le monde de week-end. Thor 2. Par contre, très très beau steelbook. Ah. 4K, Blu-ray, superbe.
toujours dans du Marvel. Les Gardiens de la Galaxie 2. Ça c'est... Qu'est-ce que j'aime cette trilogie des Gardiens de la Galaxie. Hop là. Toujours une super sérigraphie sur les disques. C'est magnifique. Suivi d'un autre Marvel, le Avengers, l'âge d'Ultron. Donc le deuxième Avengers sorti du cinéma. Magnifique. La sérigraphie, tout. Superbe. Superbe, superbe. Rien à dire. On continue avec Avengers 3. Regardez-moi ça. L'Infinity War. Ça, pareil, ça fait partie de mes préférés. Qu'est-ce qu'il est fait? Cas Blu-ray. Magnifique. On continue avec Avengers Endgame, un des derniers Avengers. Clôturer la saga de l'infini. Très très chouette. Très très chouette. Alors là, on a du Blu-ray. On a les bonus. On a le 4K. Et on continue toujours sur du Marvel. Un autre Iron Man. Le numéro 3. Très joli Iron Man. Un petit Captain America Civil War, donc Captain America numéro 4. Toujours sur la graphie. On a presque fini et on est toujours sur le Marvel. Ant-Man et la guêpe. Oh. Regardez-moi ça. Toujours très original quand même. C'est beau. Nous avons ensuite le Captain Marvel.
Et enfin, pour terminer, mesdames et messieurs, nous finirons par le Thor Ragnarok. Toujours du Marvel. C'est beau. Toujours sérigraphié. Et voilà. Voici pour la collection Steelbook Mondo 4K et Blu-ray. En tout, il y en a 60. Donc, comme vous avez pu le constater, j'en ai déjà quelques-uns. J'en ai 2 qui doivent arriver là, le Nightcrawler et le Drive. 2 que j'attends impatiemment. Et une fois que j'aurai eu tout ça, eh bien, devinez combien il m'en manquera. 12. C'est ça. 12. 12. Oui, 12. 12. Oui, 12, oui. 12. Toujours 12, c'est bien, c'est bon. 12. C'est bon! Il m'en manquera 12. Effectivement, c'est ça. On arrête là. Ma chère bande de cinéphiles, c'était Vidéo qui vous souhaite plein de bonnes choses. Allez au cinéma, allez voir des films, achetez-les en physique, en Blu-ray, en DVD, en Blu-ray 4K, en Blu-ray 3D, ce que vous voulez. Faites vivre le support physique, faites vivre les salles de cinéma. Et moi, je vous dis à très bientôt, bande de cinéphiles! Petite vidéo bonus très rapide, je vous avais dit que j'allais recevoir Nightcrawler dans la semaine, c'est chose faite à l'instant même. Donc Nightcrawler Mondo Steelbook, je vous le montre en bonus, mais surtout je vais vous le montrer pour une raison très précise. Donc regardez déjà ce très beau Steelbook. Jack Gingle. Mais surtout ce qui est intéressant, devinez quel numéro c'est dans la série Mondo, ce Steelbook là. Ouais. Le 12! Extraordinaire. Allez, salut bande de cinéphiles. Joe.